Du coup, c'est l'heure de la chronique de Inès, mais tu vas nous parler de quoi cette semaine? Eh ben, si je vous parle de Raccoon City, ça vous évoque quoi? Est-ce que c'est pas la ville où est née Inès Caroline Segarra? Caroline Segarra. Ah, c'est possible parce que Fantastic Raccoon, ça vient évidemment. Non, vraiment pas. Ou Jamel. Ouais. Ah, parce qu'il est aussi fan de Raccoon? C'est le raccoon. Non, c'est parce qu'il ressemble à un raccoon. Ah, ça c'est pas cool. Non, Raccoon City? Raccoon City. Bah, c'est bon là, C'est c'est pas bon dans là, Resident fais Evil plus 4? lent là. C'est pas dans le 4 même Non, c'est Non, c'est un jeu vidéo là avec un raccoon voleur. Exactement, il a un bandeau et tout. Sly Raccoon. Le voleur. Voilà. Avec son poteau, la tortue. Là, Exactement. That's him, I got you. Ça y est, on a perdu là. Parce qu'il y a des gens qui vont dire des bêtises après. C'est vrai. Ok, donc on parle évidemment de Resident Evil et récemment il y a pas mal d'actu autour de cette licence, notamment la sortie de Resident Evil 4 Remake qui a fait plaisir et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez pas? Vous avez joué peut-être à l'original? J'ai joué sur DS à Resident Evil. Et je savais même pas qu'il était sorti sur DS. Quand j'étais petit. Parce qu'il y a le petit frère d'Alan là-bas. Ah, Il va d'accord. Poucave, oui, c'était la démo. Bon, Non, mais t'as testé, ouais. mais sur Nintendo, j'ai téléchargé toutes les démos des jeux disponibles parce que Voilà. on pouvait pas ça. Là, exactement. Il me semble que j'ai joué sur PSP. Je suis pas sûr. Ah oui. Et j'allais jouer. Il me semble. Ah ouais? Mais je confonds peut-être. Je verrai de toute façon, les jeux sont là-bas. Ouais. Et j'allais souvent chez un pote qui aussi se l'a buté à Resident Evil. Ouais. Bah écoutez, Resident Evil du coup, grosso modo, c'est un jeu de survival horror et là on parle du 4 remake, donc une refonte presque complète de celui qui est sorti en 2005. Donc ici on suit les aventures de Leon S. Kennedy, le beau gosse national. Oh là là, quel BG. Vraiment, je suis tombée amoureuse de lui pendant l'aventure. Mais force à Chris Redfield. Oh oui, c'est vrai. Aussi, même. Après, chacun a sa team à côté. Donc le jeu prend place 6 ans après les événements de Resident Evil 2. Du coup, on découvrait Leon. Et ici, on incarne... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de tasse, j'ai soif. Je vais demander à la régie. Il faut que tu demandes à la régie, ouais. Donc, Leon est un agent américain de la DSO, le département des opérations de sécurité, si je dis pas de bêtises. Et il est chargé de retrouver Ashley Graham, qui est la fille du président. D'accord. La fille du président qui vient de se faire kidnapper par une secte bizarre. On ne sait pas trop grand chose dessus. Et c'est pas du tout la bonne image, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est l'original, mais c'est pas grave. Et du coup, on se retrouve en Espagne où on va essayer de faire la lumière sur tout ça et de sauver évidemment Ashley. On se rend compte en fait qu'elle a été séquestrée, enfin enlevée par les Illuminados. On parlait du studio Illumination tout à l'heure. C'est peut-être une filière un petit peu lointaine. Pas du tout, ma blague fait pas du tout le bon effet, mais c'est pas grave. Rigolez. Prends ton temps, Inès. Fais le gros sourire disant que je rigole. Oui, j'ai vu. Non, mais j'ai vu. Je t'écoutais. Tiens. Et donc, en fait, ces Illuminados utilisent un organisme parasitaire qu'on appelle le plagas. Le plagas qu'on peut traduire par le fléau, la peste, quelque chose comme ça. Plague, c'est la peste. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, la peste, c'est une sorte de virus en fait que tu implantes dans les gens et que tu peux contrôler grâce à ça. Voilà, donc il y a une personne. C'est un parasite. Voilà, c'est ça, un parasite un peu mystérieux sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'il prend le contrôle des gens. Et j'ai envie de vous dire, maintenant que je vous ai fait le synopsis, on va regarder le petit trailer du jeu. Yes. Si on peut. Parti. Oh, you gotta be kidding me. You're here looking for someone? Maybe some missing señorita? Christ! What's gonna happen to me? Sorry, bad traffic. One combat job will compliment the Hunnigan. Ready to die, rookie. No, this time it has to be different. Et voilà, donc ça c'était le trailer du jeu et du coup il est sorti il y a presque 2 semaines. Demain ça fera en fait 2 semaines qu'il est sorti et j'ai pu y jouer. Mais la question en fait qu'on peut se poser c'est pourquoi un remake? C'est vrai, pourquoi un remake? C'est quand même un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps, ça va faire presque 20 ans que le premier est sorti. Remake, je me dis peut-être que le premier jeu était tellement incroyable qu'ils ont voulu en refaire un, ou alors il a eu du succès de ouf quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée.
peut-être d'autres propositions. Ou au contraire, le jeu. Ça peut aussi. Ouais, Ouais. ça peut. Au contraire, le jeu était vraiment mauvais et du Voilà, coup, ils se sont Mauvais, dit, il fallait- mérite quand même quelque chose de. Ouais, peut-être qu'il y a une plainte de la part des fans de licence sur les 1, 2 et 3 et ils se sont dit le 4 n'est pas à la hauteur. Remake. Là, ils ont remake à partir du 2. Il n'y a pas le 1. Ah, mais oui, mais là, tu C'est- spoil c'est- en fait, il est pas censé Oui, savoir. c'est Ouais, du à coup la c'est le base. but. Moi, C'est pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont pas fait le 1 d'abord. Voilà, c'est vrai, ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc en fait, c'est pas le premier remake de la licence, il y a déjà eu le remake du 2, puis du 3, et il est considéré le 4 comme un pilier en fait. Ça a été un tournant dans l'histoire de Resident Evil pour la saga, tout simplement dû à quoi? Donc c'est un jeu qui est sorti et qui a été développé par Capcom, je pense que vous connaissez, Devil May Cry. Vous connaissez, vous avez... bah je peux comprendre pourquoi, ils font des très bons jeux en vérité. Et donc il est sorti en 2005 et il est sorti notamment sur une console que peut-être vous avez, je suis pas sûre, peut-être que vous l'avez eu, une console sur laquelle c'est vraiment un titre majeur, mais elle a été vite arrêtée. Donc le jeu est sorti en 2005 et 2 ans après c'était fini, en rupture, il la produisait plus. Vous savez La c'est laquelle? console La PS2. C'est une console, ouais. La PS2 comme dit Kinji. Oui, la PS2. Non, c'est la GameCube. Ah, comment il se la Et oui, en fait, le jeu est sorti d'abord sur GameCube. Ah oui. Et ça a été un titre majeur de la console. Elle est vraiment, enfin, un des titres pour lesquels elle est le plus connue, c'est pour ça. Sauf que 2 ans après, en 2007, Il y a arrêt plus de de- commercialisation. Ok. Aujourd'hui, elle est introuvable. C'est devenu une console très vintage. Ah ouais. Et si AO était là, eh ben, Il en il aurait, ouais, c'est trop bien la GameCube, je sais pas, quelque chose comme ça. On a une GameCube dans le studio d'ailleurs. Ah ouais. Bien Bah sûr. voilà, c'est un peu un objet. Bah maintenant, c'est un peu un objet vintage collector quand même. Hein, donc. Je savais pas. Voilà, bah, après ça dépend lesquels, hein. Mais ouais, à l'époque du coup ça s'arrête. Bon appétit, Saftorcom. Et du coup, voilà. Et du coup donc voilà, donc c'était la GameCube. Et il faut savoir que Resident Evil de base s'inspire beaucoup d'une mécanique particulière qui est du jeu, donc le style cinématographique de Lone in the Dark, peut-être un jeu qui vous dit quelque chose de nom parce que De ça a nom, été une ouais. référence en fait dans le genre de nom, survival horror. Ah bah la régie connaît. Et justement, ce qui était particulier dans Lone in the Dark, c'est le côté caméra fixe. En gros, tu suivais là, vous voyez la pièce, et ben cette caméra, tu la montes un petit peu plus sur le côté, voilà, et en fait, tu filmes tout de là, et tu suis ton personnage comme ça. Et du coup, quand tu passes je vois. sur une autre pièce, tu retrouves cette vue mais d'une autre pièce. Exactement, exactement. D'accord. Et en fait, Resident Evil 4 va révolutionner ça et va décider d'embarquer la caméra à l'épaule, et c'est là que commence à naître en fait le TPS, le Third Personal Shooter, enfin Third Person Shooter. Mon accent est nul. Et donc, voilà. C'est ça. Et donc en fait à partir de celui-là, étant donné que le jeu, le Resident Evil 4 va avoir énormément de succès, il va vraiment être très publicité, il va avoir pas mal de distinctions, le jeu va vraiment connaître un succès commercial et critique énorme, et du coup Capcom va décider d'utiliser la même formule pour tous les suivants, tout simplement. Tous les jeux de jeu, ça va être du TPS. Et en fait à l'époque, le style Lone in the Dark c'était assez répandu, la caméra fixe. Et donc là, ils ont décidé un petit peu de... Enfin, Resident Evil 4 a quand même un petit peu démocratisé... Non, mais c'est... Ils te font des parallèles en fait. Voilà, okay. C'est ça. Donc là, c'est la différence entre le jeu original et le nouveau. Donc on va parler juste après. Mais en gros, vraiment, Resident Evil 4 a révolutionné ça et a démocratisé un petit peu le genre TPS. C'est vraiment quelque chose qui à l'époque n'était pas ultra répandu. Et là, petit à petit, aujourd'hui, quand on parle de TPS, en vrai, il y a sûrement 3, 4, 5 jeux qui vous viennent à l'esprit. C'est assez répandu en fait, tout simplement. Parce que normalement, c'était la première personne. En fait, c'est venu un peu en même temps, mais du coup, oui, normalement, là, dans les premiers Resident Evil, c'était vraiment la caméra fixe, donc tu suivais ton personnage à travers cette caméra qui ne bougeait pas. En fait. C'est une révolution dans le gaming de façon générale. Un petit peu. Alors plus pour Capcom et pour la licence de Resident Evil quand même, parce que dans le survival horror, ça ne se faisait pas, mais c'est vrai que ça a quand même aidé et contribué à la révolution du TPS, tout simplement. Vrai. Parce que moi, quand j'ai pensé à ça il y a 2 secondes. Je jouais beaucoup à un jeu sur Nintendo 64 à l'époque. Ah oui. GoldenEye. Ah l'ancienne. C'est ça date. Hein. Ah j'étais jeune. Et FPS, tu vois, FPS à la première personne. On avait même une arme qui ressemblait à un parapluie, je me souviens. Ouais. Et du coup, ils sont en or. Le pistolet en or qui one shot. Incroyable.
Et ouais, ça m'a fait penser à ça, le côté révolution. Ouais. C'est un peu la Bah même ça a chose. fait quand même une mini révolution dessus. Mm. Et puis après, Resident Evil s'est imposé comme une licence qui est incontournable en fait, tout C'est simplement. vrai. Et justement, quand le remake sort, on se dit tout bêtement, est-ce que le jeu va vouloir un petit peu se substituer à l'original, va vouloir le remplacer, ou au contraire va vouloir y apporter un petit peu une touche de modernité sans pour autant effacer l'original? Et bah pour moi, c'est justement ce qui s'est passé. On a une révolution qui est évidemment visuelle, avec un aspect beaucoup plus horrifique, beaucoup plus un petit peu plus gore aussi, et on a vraiment cet aspect horreur où on est beaucoup plus en tension, avec des effets de lumière et de visuels différents. Mais le jeu arrive vraiment à prendre en fait du vieux de Resident Evil 4, l'original, et à faire du neuf. Mais en fait, quand tu joues le jeu, c'est une expérience totalement différente. C'est vraiment un complément en fait, tout simplement. Mais l'ancienne version est quand même super bien faite. Ah Ouais, oui, non, 2005, mais elle est à quali, l'époque, elle est ouais. hyper quali, elle hein. est Limite, Pour tu 2005, vois, c'est Sur vraiment bien. GameCube en plus, ça. Hein. Limite dans la lumière, je préfère l'ancienne. C'est-à-dire que tu vois, il y a c'est beaucoup un peu plus de contraste sur tout ce qui est cheveux, etc. Donc on voit que le fond, c'est bien plus horreur comme tu Après, le la dis. télé elle est très surexposée aussi. Ouais, là pour le coup. Là, l'écran. ouais. Là-bas Mais aussi. on aura peut-être d'autres images qui vont défiler où peut-être tu vas plus voir le contraste. Je pense. Ouais. Mais ouais, normalement en fait dans le remake, on voit vraiment ce côté. Des fois, tu joues et tu vois rien, quoi. Tu vois. Là où quand j'ai vu des images du gameplay de l'original, des fois c'est assez exposé, c'est très exposé même. Donc il y a ça qui change un petit peu, notamment au niveau des gestions des lights. T'as beaucoup de bougies qui sont posées et qui vraiment sont ta seule source de lumière. Tu vois là. Typiquement, la brume, il y a vraiment cet effet qui est ajouté qui est impressionnant, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez joué à l'ancienne version ou la nouvelle, dites-le nous, on veut savoir. Le globe de fou. Ouais, quand même. Vraiment, visuellement, par contre, c'est ultra immersif. Après, il y a 15 ans entre les deux. Hein. Ouais, presque 20 ans, en fait. Presque 20 ans, du coup, on est à 18. Et ça change évidemment visuellement, mais pour plein d'autres raisons qu'on abordera après. Là, je vous ai dit que c'était un TPS. Est-ce que vous avez un genre de jeu un peu de prédilection? Vous êtes plutôt FPS, plutôt MOBA, plutôt plateforme, plutôt RTS? Est-ce qu'il y a un truc que vous kiffez Moi, plus? j'adore les jeux où je gagne. Alors ça... Bah, il y en a pas beaucoup. Hein. On a déjà joué un truc ensemble. Est-ce que tu peux parler à ton Aïe. ami le Kinji qui arrive 12ème à Mario Kart à chaque fois? Oh, mais d'ailleurs, hier, il y avait une Mario Kart géant sur l'écran. Ouais, j'en ai parlé déjà. C'est parce que On va t'étais faire en retard. Ah. Ne sortons pas trop du sujet. C'est pas grave. C'est de ta faute. En tout T'avais cas, qu'à pas être en retard. Dans le chat, ils répondent, ils disent qu'ils ont joué à la version Wii, la version GameCube et la nouvelle. Ouais. Gloria Las Plagas, ça c'était tout à l'heure. Gloria a las plagas. C'est vraiment le truc que t'entends Grave. dans le jeu. Tu visais avec le Joy-Con sur le jeu de Wii. C'était la meilleure version. Merci Inès de faire honneur et rendre hommage à ce jeu. Ouais. L'hommage n'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que du coup, moi, je voulais dire un petit peu tout à l'heure, mais moi, je suis nulle en TPS. Les shooters, je suis nulle. Donc, par exemple, Fortnite, je suis naze. Call of Duty, Ouais, je suis nulle. C'est du FPS, je suis nulle. Ah, maintenant, il y a une vue de TPS. Ah, il y a une vue TPS. Bah, moi, à l'époque, c'était plus, majoritairement du FPS. Mais moi, tout ce qui est de la visée, je suis absolument nulle. Donc, quand mon chéri, il m'a attrapé, il m'a dit Inès, tu vas jouer à ce jeu que j'ai kiffé quand j'étais jeune. Je lui ai dit alors, oui, moi, j'aime bien l'horreur, mais ça s'arrête là. Hein, tu vois. Donc, en fait, au début, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup de mal à jouer. J'ai beaucoup de mal parce que j'avais pas la visée automatique, c'était difficile de prendre en main le jeu. Et puis passer la première vraie bagarre du jeu, on va dire le village, où tous les ennemis te disent allez bah SO, et puis tu t'en fais des cauchemars la nuit, tu vois. Et ben j'ai commencé à bien prendre le jeu en main, je commençais à voir les mécaniques, et puis il y a plein de choses qui sont ajoutées, et c'est là qu'on va faire le comparatif avec la version de base, bien sûr. Du coup, entre la version de base et la version remake, évidemment, changement de décor, changement de visuel, mais comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu, je sais pas si c'était en début d'émission je crois, et ben il y a certaines zones selon les modes de difficulté qui sont soit raccourcies, soit plus étendues, notamment dans le mode professionnel. T'as des combats qui peuvent être extrêmement longs en fait, vraiment ça peut durer une blinde. Et ça c'est vraiment cool parce que ça offre une expérience de jeu assez différente selon le mode que tu vas jouer en fait tout simplement. Et justement le mode professionnel c'est celui que tu débloques après avoir au moins joué une fois au jeu complètement. Donc moi je l'ai fini en début de semaine, j'étais très contente. Ah la fin là où tu vois la cinématique de fin et le petit lever de soleil et tout, c'est bien, tu vois. Satisfaisant. C'est satisfaisant, c'est vraiment satisfaisant. Par contre, voilà, à la limite le jeu, c'est un petit peu la critique qui est revenue le plus souvent, c'est qu'il est un peu court.
Voilà, on en a parlé, moi je l'ai terminé en 14 heures et il est peut-être un petit peu rapide à faire, rapide à jouer, mais là 14 heures c'est vraiment, tu fais du run sans arrêt. Du tout droit, comme tu fais du ligne droite. Voilà. Par contre, il y a un système justement de quête secondaire, il y a un système où tu vas avoir des trucs un petit peu annexes, on va dire, et en plus ça va donner pas mal de stuff à côté, pas mal d'armes en plus, tu vas débloquer des munitions aussi intéressantes, donc il y a plein de choses à faire, juste il faut prendre le temps de le faire, tout simplement. Mais pour une première fois, c'est bien de faire une ligne droite et ensuite de rejouer le jeu en New Game Plus. Là, ça va t'apporter du contenu un petit peu additionnel. Donc, ce qui change le plus et ce qui, moi, m'a frappé dans Resident Evil 4, le remake, c'est le fait que tu peux être discret. En fait, les jeux Resident Evil, c'est connu comme t'es un bourrin. T'as des armes et tu peux être discret dans ce et ouais, et parce qu'en fait tu peux t'accroupir et prendre par surprise les ennemis. En fait. Et donc, il y a un mode furtif. Voilà, il y a un mode furtif. Alors bon, personnellement, je l'ai pas trop testé parce que elle voulait juste envie pour être bourrin et taper dans la tête des zombies là. Mais en gros, tu peux en fait, généralement, tu peux essayer d'économiser des munitions via tu t'accroupis, tu tires pas, tu utilises ton couteau parce que du coup le couteau est beaucoup plus prédominant en fait. Là où dans le premier il était là certes, mais par exemple il servait au QTE qui d'ailleurs ont totalement disparu. Il n'y en a plus du tout. Il y a des esquives, des parades à faire, mais justement, tu as une gestion de la parade qui est un peu différente aussi, notamment l'image qu'on avait vue tout à l'heure avec, c'était le combat contre Krauser. En fait, ce combat dans la version de base, il était, alors c'est pas celui-là, mais là c'est une parade justement. Il a son couteau et là il est en train de faire une parade. Et c'est normalement contre Krauser, c'est juste une image de, le militaire, ouais. Et voilà, c'est celui-ci. Nickel, merci la régie. Et en gros là, vous voyez le petit evade. En fait, c'est le style de QTE qui est resté entre guillemets où tu dois sortir un petit peu de ça, et en fait tout le boss fight a été modifié parce que il y a plus de QTE. Dans la version de base, il y avait ce QTE qui faisait que le gameplay était un petit peu mollasson à certains moments parce que tu peux pas jouer l'entièreté du truc. Et là, c'est toi qui gères de A à Z, c'est toi qui as ton couteau parce que la majeure partie du truc se fait en corps à corps, et du coup ça apporte vraiment une mécanique et un dynamisme différent à ce boss fight et à d'autres notamment. Ça c'est intéressant parce que moi mon chéri qui avait joué à l'original, il me dit attends, il est super cool ce boss fight en fait, ça amène vraiment quelque chose de différent et ça c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs quand on parle de boss, le mode furtif comme ça et tu peux l'attraper par derrière en fait, ça c'est vachement intéressant et ça te permet d'économiser tellement de munitions quoi. Ça rappelle un peu Splinter Cell pardon. Ça fait un petit peu ce côté furtif. Splinter Cell, voilà, c'est ça. Il y a vraiment ce côté-là, je pense qu'ils ont voulu mettre l'accent dessus pour donner un gameplay un peu polyvalent justement. Et donc au-delà de ça, quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais on peut se déplacer en tirant. On peut tirer et se déplacer en même temps. Il faut savoir que dans celui de l'original, dès que tu sortais ton flingue, tu faisais ça, hop, tu déflinguais, tu recules et hop, tu retires. Donc en fait, là, il y a la possibilité maintenant de te déplacer pendant que tu tires. Alors, là, t'es vraiment mobile. Voilà, c'est ça, t'es mobile. Déjà, il y a un running gag sur Leon qui fait qu'il est coincé du cul. Il est vraiment très coincé du cul. C'est vrai. C'est la vérité. Est-ce que c'était Ashley qui crie Leon? Ou est-ce que c'est Maxime Ou peut-être est-ce que c'est Maxime c'est Maxime qui imite Ashley en train de crier. Exactement, ouais. C'était réaliste, Inès? Oui, très réaliste. Vraiment, parce qu'il y a un moment dans le jeu, alors je sors du truc, mais il y a un moment dans le jeu où tu dois récupérer Ashley, du coup, qui est la fille du président, qui au début est un boulet total. Et en fait, à un moment, tu la récupères et en fait, toi, t'es en bas et elle te fait Léon pendant 15 minutes. C'est insupportable. Avant que je comprenne que je dois la récupérer et tout, c'était insupportable. J'entendais faire ça, je me suis dit putain, toi, tu vas crever vite fait, ça va bien. Voilà, on passe à autre chose du coup. Et donc voilà, on a parlé des parades avec le couteau, on a parlé de tout ça. Et évidemment, est-ce que vous êtes fan un peu d'horreur ou pas? Ou c'est pas un truc qui vous parle? Moi, c'est pas du tout mon Ah ouais, genre Outlast par exemple. Je flippe ma mère. Genre Outlast. Alain, toi t'aimes bien? Moi je suis pas fan d'horreur, de films d'horreur ou de jeux d'horreur. J'en ai pas trop joué parce qu'en fait je vois pas l'intérêt de se faire peur. Et je trouve ça nul parce que j'en vois pas l'intérêt et surtout en plus ça fait pas peur. Genre je n'ai pas peur. Ok, ton cerveau se dit psychologiquement oui, en vrai j'ai pas peur. Je les trouve assez prévisibles où en fait je sais à quel moment plus ou moins vont arriver les screamers. C'est-à-dire que parfois quand on me dit Alan viens on va au cinéma, je fais moi j'ai passé un moment avec mes potes, vas-y pas de souci. Déjà de 1 ça me fait rire.
Ouais. Donc, c'est-à-dire quand il y a les scènes. Tu le prends à dans le truc, contre-pied en fait. bah, je rigole, je me tape vraiment une barre. Et de deux, bah, mon délire, c'est je fais un décompte de quand le screamer va arriver. Ah, oui. Je fais il y a un screamer qui va arriver. Ouais, 3, je vois ce que tu veux dire. Screamer. Alors là, c'est un peu différent parce que, bon, après, ça, je peux comprendre dans les films notamment. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu d'horreur, c'est vraiment ce côté, bah, c'est toi qui joues, c'est toi qui es dedans, Après, tu vois, c'est immersif. J'ai joué à des jeux d'horreur Ouais. que j'ai énormément kiffé. The C'est Last of Us. C'est pas un jeu d'horreur. C'est pas vraiment de l'horreur, The Last of Us. C'est pas un jeu d'horreur, c'est un survival. Ouais, c'est un pareil. survival. Mais là, Par exemple- justement, on est dans un survival horreur. Et moi, c'est les The Dark Pictures. Ah oui, d'accord. J'aime beaucoup. Ok, Là, c'est oui. clairement un jeu d'horreur, mais c'est le concept que j'aime. Ouais. Moi, dans les concept trucs en d'horreur, mode choix, voilà, Oui, exactement. ok. Moi, c'est plus le concept que j'apprécie, où bah il y a un choix narratif et même par exemple. Ouais, dans un les peu comme films d'horreur- Until Dawn, un peu. Ouais, voilà, Bah, exactement. c'est le même C'est la même genre. chose. C'est le même genre. Et sinon, bah, les sauts, bah, je les aime bien parce qu'il y a un concept de survival, de D'accord. jeu, etc. Et c'est ce que j'apprécie, on va dire. Ok, d'accord, ouais, bah, je vois l'idée. Mais en tout cas, là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a un bon mix entre, par exemple, un Uncharted et un Outlast. Dans le sens où tu peux tirer, tu peux shooter tes ennemis et tout, donc t'as pas cette pression de dire je dois tout le temps me cacher comme dans Outlast ou échapper à mes ennemis. Et moi, au début, quand j'ai commencé le jeu, j'étais en mode je vais mourir, c'est fini, voilà. Et je trouve que le jeu a réussi à trouver un bon mix avec cette sauce remake, cette sauce modernisée un petit peu. T'as des moments où t'as peur et t'as d'autres moments où, par exemple, il y a un bon mix avec les énigmes. Ce qui est bien, justement, c'est que pas mal de moments, notamment dans la partie du château, où tu as des énigmes où tu ne peux pas continuer, en fait, tout simplement, si tu n'as pas réussi à réfléchir un petit peu et à faire fonctionner tes ménages. Donc, le jeu, il est vraiment bien là-dessus parce qu'il y a un super équilibre. Il y a vraiment un super équilibre. Et donc, au-delà de ça, donc, je sais pas si on peut nous remettre les images des deux ennemis, l'un avec la tronçonneuse et l'autre avec un sanglier. Dans le jeu original, en fait, il y a une tronçonneuse. Oui. Il y a un chainsaw qui est toi en réalité. Ouais. Bien vu là-bas. Voilà. Et du coup, lui, c'est vraiment un méchant quand il arrive. C'est un peu un mini-boss. Quand il arrive, tu flippes, tu vois. Il te one-shot. Il fait peur. Il fait peur. Et en fait, la nouveauté dans le remake, c'est que il y a le sanglier qui arrive et qui lui est un petit peu comme la chainsaw et qui lui est un rajout. Il n'existe pas dans la version de base. Et en fait, il a le même mode de fonctionnement et c'est vraiment quand il arrive, tu te pisses dessus. Voilà. Il fait aussi peur. Hein. Il fait franchement, quand il y a il des arrive bras. dans le jeu, en plus, il te fait des cris de sanglier. Ah ouais Et les OST sont vachement bien gérés. Ok. Hein. Franchement, il y a ce côté vraiment horrifique qui est bien. Mais en vérité, la grosse différence majeure entre le gameplay du remake et l'original, c'est Ashley Graham. Ashley Graham, pour vulgariser, c'est vraiment la princesse à sauver. Genre, tu vois, c'est Peach, mais pas dans le nouveau Mario. Pas dans le film. Voilà, c'est ça. C'est la princesse en détresse que tu dois sauver, qui ne connaît rien, qui ne sait pas tenir un couteau, voilà, c'est elle. Et elle est excessivement chiante dans le jeu de base. Ça se voit. Parce que en fait, tu dois veiller sur elle. Si elle se fait choper par un ennemi, t'es mort, c'est fini, le jeu s'arrête. Si elle se fait prendre une balle, c'est mort, c'est fini, game over. Donc voilà, elle est vraiment un poids mort, littéralement. Et dans le jeu remake, qu'est-ce qui se passe? Elle sert à quelque chose. Waouh. Elle sert à quelque chose et on peut même l'incarner. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que déjà d'une, elle va t'aider notamment parce qu'il y a certaines cinématiques où tu es obligé de la voir. Donc en gros, elle va t'aider à faire descendre une échelle, à allumer un interrupteur, à aller chercher des trucs. Et à un moment, dans cette partie-là, vous voyez, Léon et Ashley sont séparés en fait. Et là, on va incarner Ashley qui va devoir délivrer Léon et pas l'inverse. Et ça, c'est super intéressant parce que d'une, ça apporte une nouvelle mécanique parce que elle, on est dans Outlast, je veux dire, elle a pas de flingue, elle a pas de couteau, elle ne sait se servir de rien. Elle a simplement une lampe et cette lampe, elle fonctionne comment? C'est un mécanisme qui fige les ennemis. Donc en fait, elle va s'échapper, mais en fait, cette lampe, elle va faire en sorte qu'elle va pouvoir figer les ennemis. Et c'est super intéressant, tu la joues peut-être une vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes en tout dans le jeu, mais ça apporte une plus-value. Ouais, pour ceux qui n'ont pas joué, enfin ceux qui ont joué à l'original, ça fait plaisir de voir qu'enfin elle sert un peu à quelque chose, en fait. Parce que des fois aussi dans d'autres boss, elle va pouvoir t'aider à te sortir de là, etc. Elle va pouvoir t'appeler dans une autre zone. Et là, tu la joues et il y a vraiment ce côté très Outlast. Pour le coup, ça c'est un moment, ça c'est de l'horreur, tu vois. T'as pas de flingue, t'as rien pour te défendre et tu dois l'incarner et faire en sorte de sauver Léon sur fond d'énigmes. En plus, dans une bibliothèque et tout, ça fonctionne pas mal. Donc ça, pour moi, c'est la différence majeure et ça régale énormément. Okay. Voilà. Super. Donc ça, c'est très très cool et ça fait plaisir parce que enfin, elle sert à quelque chose. Voilà, c'est cool. Donc bilan des courses. Moi, j'ai adoré mon expérience du remake. Ça m'a donné envie de découvrir l'original parce que
enfin, en vrai de vrai, il est pas si vieux que ça. Tu vois, 2005, surtout, vous avez vu les graphismes, ça passe pas mal. Il a bien vieilli. Vrai. Il a bien vieilli, certes, et je pense que pour cette nouvelle génération de gamers, comme moi, en fait, qui découvrent depuis quelques années, ça fait plaisir d'avoir des remakes de ces jeux-là qui sont quand même des piliers, qui sont quand même cultes, qui sont quand même des classiques, et ça permet d'avoir aussi une touche de modernité avec des nouveaux aspects, notamment, j'ai pas parlé du marchand, mais le marchand, mais qu'est-ce qu'on l'aime quand il te fait Welcome strangers et que tu sais que tu peux souffler, et il y a tout ce côté crafting aussi qui est super intéressant. Donc le jeu, le remake amène pas mal de modifications, de différences avec celui de base, mais c'est tout le temps un hommage. En fait, le jeu n'a pas pour but de se soustraire à l'original ou d'effacer complètement l'original. Les deux peuvent coexister totalement, et voilà, ils se complètent tout à fait. Et ça fait extrêmement plaisir. Et sachant que moi j'avais un peu de mal avec les TPS, ça m'a un peu réconcilié avec, je trouve. Donc voilà, je suis assez contente, et résultat des courses, c'était un très très bon jeu, Resident Evil 4, et je continuerai avec le New Game Plus. Donc tu valides et tu recommandes. Ouais, carrément. Si vous aimez, voilà, comme la régie. En plus, si vous aimez le côté vraiment horreur, survival, vous allez prendre votre pied, quoi. Et visuellement, c'est une claque. Au top. Voilà. On va jouer ou pas, Monsieur Play 5? Non, je vais pas jouer à Resident Evil. Le jeu ne m'attire pas, et je sais que j'ai plein d'autres jeux à jouer. C'est vrai. Après, je sais que c'est un jeu que je pourrais tester parce que je connais plein de gens qui sont très fans. J'ai une amie streameuse qui s'appelle Shizunette. Je sais pas si quelqu'un connaît. De nom. Mais elle est très 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 fan de Resident Evil. Ouais. Et, la dernière fois on en a parlé, j'en ai parlé avec elle. Et elle l'a déjà acheté. Elle a dû déjà terminer et tout. Ça, c'est fort possible. Mais non, j'ai pas encore fini les The Dark Pictures. Il y a The Devil in Me que je dois finir. Ah, Devil in Me, pas mal. Ouais, qui est sorti. Et j'ai hâte. En tout cas, merci pour ta première chronique dans le Tomodachi Club. J'espère que c'était bien, parce que c'était bien. En fait, je vous avoue, j'ai pas trop suivi mes notes. J'étais en mode je sais ce que je veux dire. Ça se voyait, c'était même mieux, je pense, comme ça. C'est cool. Si vous avez aimé, c'est bien. Je suis contente. Merci.